Salut à tous, c'est Phonetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve, ça y est, pour la iOS 7 qui a été présentée il y a 2 jours de cela, je crois que c'était il y a 2 jours, oui c'était le 10, attendez je vérifie quand même, ouais c'est ça. C'était le 10, donc j'étais présent à la keynote, donc excusez-moi j'ai pas pu vous faire un live ou autre parce que ma connexion ne me le permet pas. Mais bon on va faire un après keynote, j'ai appelé ça comme ça. Je vais vous dire ce que je pense donc de la iOS 7, donc voilà, donc là déjà vous pouvez voir un aperçu comment il est. Voilà, donc il est quand même relativement, il change beaucoup, hein, ça c'est sûr, faut pas le nier. Donc là, je vais vous montrer un par un toutes les vidéos. Donc c'est tout sur le site d'Apple, hein, vous avez juste à rentrer l'adresse URL qui est là-haut. Et donc c'est parti. Donc déjà cette iOS 7 a été présenté comme je vous l'ai dit par Tim Cook, Johnny Ive. Voilà, il a été redesigné par Johnny Ive. Donc il a vraiment tout redesigné. Alors là c'est franchement ce qui paraît, donc c'est la plus grosse mise à jour de iOS de l'histoire d'iOS justement. Donc c'est même pas ce qui paraît, c'est vraiment sûr, ça se voit hein, logiquement. C'est vraiment, l'interface a été complètement redesignée. Vous pouvez voir franchement les icônes, ils sont tous repassés. Voilà, donc c'est un design un peu plus plat. Voilà. Alors donc c'est parti, on va commencer. Donc vous avez plein de nouvelles fonctionnalités. Vous avez le Control Center, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est ce que vous avez ici. Vous avez aussi AirDrop, vous avez aussi voilà, vous avez vraiment beaucoup de trucs, un nouveau multitâche. Donc je vais montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est le Control Center. Donc ça sera c'est une sorte de USB settings, mais contrôlable par le bas. Donc à l'inverse du Notification Center, vous pouvez descendre comme ça. Vous pouvez en fait, vous allez juste à remonter comme ceci. Donc suivez ma souris, hein, si vous n'avez pas bien compris. Vous avez juste à remonter. Et donc voilà, vous avez ceci qui apparaît. Vous pourrez donc contrôler AirDrop. Vous pouvez partager des fichiers. Donc j'y reviendrai sur cette fonctionnalité un petit peu plus tard. Et donc vous pouvez activer donc le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth, voilà, le mode Do Not Disturb, la rotation, la luminosité, la musique. Ça c'est vraiment très pratique. Et aussi, moi, ce que j'aime plutôt pas mal, alors après il y en a qui aiment pas trop, c'est que ce fond, donc le fond du Control Center, se met entre guillemets à jour avec le fond d'écran qui est derrière. Donc là, vous pouvez voir que ça s'est mis avec l'icône derrière. Là, je sais pas si vous voyez le vert très clair d'ailleurs de l'icône téléphone ou encore de celui de la musique derrière. Donc c'est transparent. Ça fait un effet de blurred background comme il y avait sur Notification Center à l'époque, le tweak blurred Notification Center, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais voilà. Donc là maintenant c'est Notification Center, donc lui aussi revu avec plusieurs onglets là-haut, donc vous avez tout. Donc en tout vous avez, alors attendez, je vais remettre, voilà, donc vous avez tout durant les jours, hein, voilà, vous avez toutes les notifications, et là vous avez celle d'aujourd'hui, donc vous avez aussi le calendrier. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Alors moi personnellement, le Notification Center, c'est pas quelque chose que voilà, j'ai jamais trop utilisé le Notification Center, mais bon voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne chose. Alors multitâche, ils sont vraiment grandement inspirés d'Oxo. Donc là, comme vous pouvez voir, vous swipez vers le haut pour enlever vos applications du multitâche. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc Oxo s'invite maintenant sur la iOS 7. Donc moi j'aime bien. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, donc on a iTunes Radio. Alors ça, c'est franchement le point fort de iOS 7, je trouve. C'est une sorte de Deezer. Alors j'ai pas trop bien compris, mais c'est une sorte de Deezer gratuit avec des pubs. Ou alors vous pouvez payer un abonnement, je crois pas que ce soit si cher. Les personnes d'ailleurs qui sont sur iTunes Match ne payeront pas. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi. Donc si vous êtes sur iTunes Match, vous n'aurez pas de pub. Et donc vous pouvez voir vos musiques directement comme ça depuis cette iTunes Radio. Et vous pouvez donc payer rapidement si la musique vous plaît. Donc là je vais vous montrer hop, vite fait si ça avance un petit peu plus vite. Voilà, ici vous pouvez payer rapidement votre musique. Donc les pubs, d'après ce que j'ai vu sur certaines infos, sont pas du tout intrusifs pardon. Sur le lock screen par exemple, vous avez juste en dessous là ici là, vous avez Buino Song. Voilà, c'est très petit, c'est pas des pubs à la Ayad, c'est intempestive, des pop-up. Non, c'est pas du tout ça. Bah, je crois du moins, hein, j'espère en tout cas que c'est ça parce que si c'est ça, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant les photos, bah c'est franchement pas mal. Voilà, c'est très épuré. Vous avez donc plein de voilà, vous pouvez ranger par événement. Donc là, toutes les photos d'aujourd'hui par exemple. Et en dézoomant, vous pouvez aller jusqu'aux années.
Et après, vous pouvez, grâce à un petit effet de loop, vous pouvez choisir vos photos. Donc là, attendez, si je reviens dessus. Donc là, c'est, voilà, ici, vous avez par événement. Et en mettant vos doigts, vous pouvez voir, en fait, en swipant, en fait, c'est un petit peu complexe à dire, mais vous pouvez voir une prévisualisation de l'événement. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos, allez sur le site, hein, parce que là, c'est un petit peu, enfin, on y reviendra un petit peu après, je pense. Alors, AirDrop, donc ça, c'est une bonne fonctionnalité, très bonne fonctionnalité même, donc qui est déjà disponible sur macOS X et qui vous permet d'envoyer des fichiers entre utilisateurs de macOS X. Et donc moi je l'ai utilisé, c'est franchement excellent, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Ça utilise le Wi-Fi de votre MacBook Pro par exemple. Et vous avez une personne qui avait un MacBook Pro, vous pouvez lui envoyer pardon, des fichiers mais vraiment énormes, hein. Moi j'avais envoyé du 8 Go et c'était très rapide. Je crois que c'était en moins de 10 minutes, donc c'était en sans fil. Il faut quand même le préciser, et c'est quand même, c'est plus rapide limite de le mettre que de le mettre sur une clé USB par exemple et de le transférer après. Donc c'est une très bonne fonctionnalité qu'ils ont mis. Donc apparemment je crois que donc déjà on peut faire les photos, ça c'est sûr. Mais après, je sais pas ce qu'on peut partager d'autre. Si par exemple on peut partager des contacts, je pense aussi. Enfin, je sais pas après par contre. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est une très bonne fonctionnalité. Donc par contre, cette fonctionnalité n'est pas compatible avec l'iPhone 4S. Elle est compatible uniquement iPhone 5, iPod Touch 5G. Et puis je sais plus lequel. Le dernier, ça va être un iPad mini ou un iPad. Je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est iPad mini. On y reviendra après. Donc la caméra, elle aussi, est modifiée. Donc voilà, donc le design. Alors moi, j'apprécie pas forcément, surtout le point rouge en bas pour la vidéo, le point blanc aussi pour la photo, comme vous pouvez le voir. Franchement, ça, c'est pas quelque chose que, voilà, je préfère l'ancien design. Mais après, chacun ses goûts, hein. Et donc voilà, vous pouvez mettre maintenant des filtres. Et oui, des filtres tout de suite sans application, juste après par une application tierce. Par exemple, vous pouvez directement mettre un filtre, comme vous avez pu le voir. Ils ont choisi un filtre directement, donc c'est par ici, me semble-t-il. Donc on va vite voir, voilà c'est ça. Et vous pouvez tout simplement voir un petit peu à la photo booth directement, donc les filtres. Donc ça c'est pas mal du tout. Vous avez toujours le panorama, photo, square, voilà vous avez beaucoup de choses. L'HDR est toujours présent bien sûr. Pareil, je crois que la fonctionnalité filtre n'est pas disponible sur l'iPhone 4S et je sais plus trop lesquels. Je vous dirai tout ça en description de la vidéo, tout ce qui est compatible, pas compatible. Excusez-moi, je les ai pas en tête. Ensuite en Safari, alors Safari s'offre une nouvelle version. Donc elle est plutôt vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup. Donc pareil, elle suit la lignée de l'iOS 7 avec le même design. Donc voilà, donc là ils vont montrer les onglets 3D je pense. Donc là vous avez les top sites. Donc voilà, les onglets 3D que je trouve très jolis. Voilà, vous pouvez sweeper pour les dégager de votre navigation. Vous avez aussi la navigation privée. Certains vont être ravis de cette fonctionnalité navigation privée. Enfin, elle était déjà disponible depuis longtemps, mais bon voilà. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup, c'est franchement sympa. Ce qui paraît donc il y a pas mal de fonctionnalités sur ce nouveau Safari à découvrir juste après. Donc Siri se met à jour avec une nouvelle interface et une nouvelle voix. Alors ça m'a vraiment choqué, la nouvelle voix qui a été présentée à la keynote. Alors elle est franchement superbe. Alors je sais pas trop comment vous dire, mais la voix française, je vous promets, la voix robotisée en fait qu'il y avait avant sur Siri, même si elle n'était pas extra robotisée, on est d'accord, hein, ça va, hein, ça fait un petit peu humain, mais bon, il y a quand même cette petite tonalité robot. Et ben là, il y est presque plus. Franchement, c'est assez impressionnant. Vous croirez parler à une vraie personne. Donc c'est franchement super sympa. Donc l'interface est refaite comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est vraiment sympa. J'aime pas mal. Voilà, donc là qu'est-ce qu'il nous montre? Donc là c'est les films. Ouais, les films qui sont en train d'être joués. Ok, bon, voilà. Bon, après c'est un petit peu très similaire, je crois, hein. Les mails, alors ça va intéresser certaines personnes, donc ça a pas grandement évolué les mails, hein. On reste sur l'interface avec la surcouche de l'iOS 7, le design de l'iOS 7. Vous pouvez naviguer dans les mails, alors si je me trompe pas, en swipant de gauche à droite par exemple. Ça par contre je suis pas sûr. Je vous mettrai ça dans la description je pense. Donc voilà. Donc voilà, donc les mails, ça change pas grand chose, vous avez toujours la même disposition. Donc voilà. Ensuite la météo que j'aime beaucoup. Alors la météo j'aime beaucoup, elle est mise, en fait vous avez derrière des effets. Donc là vous allez voir donc avec Paris quand il pleut par exemple, moi j'aime beaucoup. Quand il neige c'est vraiment sublime, il n'y a rien à dire, hein. Voilà donc c'est la météo, donc c'est basique, mais vraiment il y a beaucoup de choses qui changent et c'est sympa, c'est vraiment sympa. Donc les messages.
Donc bah, les messages, ça change pas non plus grand-chose, hein, c'est juste que il y a cette bulle qui est maintenant enfin bleue, il n'y a plus d'effet en fait d'ombre. Ah, j'avais pas vu l'effet quand il est venu, c'est sympa, j'aime beaucoup. J'avais pas vu, attendez, on va revoir s'il veut bien. Hop, dès qu'il va l'envoyer, c'est vraiment sympa. Donc le clavier est aussi changé, hein, comme vous avez pu le voir. Ah, c'est sympa, j'aime bien. Voilà, donc ça c'était message. Donc voilà, donc ça arrive donc cet automne pour le grand public. Et si vous avez un compte développeur, vous pouvez mettre cet iOS 7 directement. Donc maintenant, si vous voulez, je vous mettrai les liens pour le télécharger. Donc vous pouvez aussi l'installer si vous n'avez pas de compte développeur, mais enfin je vous le déconseille parce qu'il est très instable. Apparemment, il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas compatibles et il y a aussi beaucoup de bugs, donc c'est normal, c'est une première bêta. Donc voilà ce qu'on pouvait dire déjà donc sur l'iOS 7 comme ça. Je vous mettrai, je pense, une petite vidéo de présentation de l'iOS 7. Ensuite, donc, on peut voir. Attendez, qu'est-ce qu'on peut voir? Je reviendrai. J'avais dit que je revenais sur AirDrop, ouais, les fonctionnalités. Attendez, ah non, on peut pas avoir features. Alors attendez, on va voir ça comme ça. Donc voilà, donc vous avez aussi beaucoup de choses, comme je l'ai montré. Alors l'icône Safari. Alors moi personnellement, je la trouve horrible. Alors je sais pas, c'est chacun ses goûts, je sais. Bah je vous dis, hein, vu que c'est mon avis, voilà, je la trouve vraiment ratée. J'aime pas du tout. Attendez, je vais zoomer. Franchement, je la trouve. Oula, par contre, ça va pixelisé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je la trouve vraiment pas jolie du tout. Franchement, elle est vraiment pas sympa, pas excellente. Caméra, photo, ça va. Le reste, ça va, c'est correct. Mais alors Safari, franchement, voilà. Alors, hop, maintenant, on va revenir, voilà, ici. Donc, notification center, comme j'avais montré. Le lock screen est également changé. Alors, il y en a qui disent que ça rappelle Android ou Windows Phone même. Oh, moi, je suis pas trop de cet avis. Je trouve que c'est quand même, ça reste toujours iOS, hein. Voilà, vous n'avez pas le, le rond pour déverrouiller sur Android, par exemple. Enfin, voilà. Après, chacun a ses goûts, chacun dit ce qu'il veut. Donc voilà, le multitâche aussi. Donc comme je vous avais montré, la météo. Alors pardon, l'application Calculette. Alors moi, je la trouve vraiment, par contre, un petit peu inspirée, même beaucoup inspirée quand même de Windows Phone. Vous avez vu? Elle est, voilà, elle est quand même assez inspirée, je trouve. Hop, donc maintenant, donc on a, vous avez tous les effets, donc vous avez, je sais pas, Chrome, là par exemple, Procès, enfin voilà, vous en avez quand même pas trop mal. Par contre, j'aimerais bien dire, non, ils disent pas. Ok, donc voilà, c'est ça que je vous disais par an, et dès que vous mettez votre doigt ici, vous voyez la photo, un petit aperçu dès que vous mettez votre doigt en fait, voilà. C'est un petit peu ce que je vais vous dire. Dans AirDrop, ils nous disent pas avec quoi c'est compatible. Non, apparemment vous pouvez, voilà, donc vous pouvez partager donc des photos, des passes de passbook, ça c'est vraiment très bien. Les contacts, voilà, c'est ça. Et peut-être plus après. Donc une fois que vous cliquez par exemple sur Angela, l'iPhone d'Angela qui se trouve à droite par exemple, aura donc ce petit pop-up et elle accepte ou non. Donc c'est franchement super sympa, je trouve. Safari, donc ça on a vu. Hop, voilà, moi pas grand chose. Bah voilà, l'interface dans les préférences, par exemple, dans les réglages sont comme ça, par exemple. Vous avez donc, vous avez ce petit curseur comme ça voilà, ils ont changé l'interface du curseur. Il est bon aussi à savoir que maintenant vous avez une possibilité donc sur iOS de mettre à jour automatiquement vos applications. Vous n'avez plus à aller dans mise à jour. Voilà, vous pouvez le désactiver si vous préférez aller voir ce qui est mis à jour, comme moi j'aime bien. Vous pouvez voir les nouveautés qui ont été apportées. Voilà, donc ça c'est une nouveauté que beaucoup aiment. Hop, donc l'iTunes Radio, comme je vous avais dit. Hop, voilà, vous pouvez acheter directement. Siri qui a été changé, ça on a vu. Voilà, vous avez toujours un petit peu les mêmes choses. Voilà, l'App Store. Ah oui, voilà. Ça c'est, oui, j'avais oublié de vous dire. Donc sur l'App Store, il y a une nouvelle fonctionnalité. C'est, vous pouvez voir les applications populaires près de vous. Donc par exemple, si vous habitez, je sais pas, à Paris, vous aurez toutes les applications populaires de Paris. Donc enfin près de vous en tout cas. Donc ça c'est plutôt sympa, moi je trouve. Ça sera surtout axé donc sur, bah voilà, par exemple comme vous pouvez le voir ici, Paris. Donc vous voyez, ils sont à Paris. Donc vous avez toutes les applications bah, qui sont en rapport avec Paris, enfin pas tout le temps bien sûr on est d'accord, mais voilà, donc là par exemple vous avez le musée du Louvre, vous avez vraiment beaucoup de choses, donc c'est plutôt sympa. Find My iPhone, donc oui ils l'ont mis à jour, donc c'est une petite sorte de iGotia qu'ils ont mis dedans, que si bah voilà si vous pouvez loquer votre appareil
à distance. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité donc, qui sera disponible en 2014. Donc ça arrivera en 2014. Et ça sera compatible. Alors en fait, c'est une sorte de GPS iOS. Alors je sais pas si vous suivez. En fait, c'est derrière. Voilà ce que vous pouvez voir ici. Et vous pouvez contrôler avec Siri cette interface. Donc voilà, vous avez vu que vous avez plan en GPS. Donc c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de voilà, une notification aussi. Et vous avez donc beaucoup de ah, ouais, d'accord. J'ai un qu'est-ce que je disais moi maintenant? Oulala. Ouais, donc voilà, il y a beaucoup de constructeurs qui vont s'y mettre. Entre autres Ferrari ou Hyundai, je crois, je sais plus trop. Voilà, vous en avez beaucoup de choses. Et donc voilà. Donc voilà, parfait. Donc nous avons les compatibilités avec l'iOS 7. Ça finit bien notre truc. Donc nous avons l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPod Touch donc 16 Go et l'iPod Touch 32-64 Go, donc l'iPod Touch 5G. Vous avez aussi donc l'iPad 2, l'iPad avec l'écran Retina et enfin l'iPad mini. Donc voilà, alors attendez, peut-être qu'ils nous en mettent en dessous. Voilà, et je crois qu'ils nous mettent caméra, filtre caméra. Donc c'est bien pour l'iPhone 5, pour l'iPod Touch 5G. Euh... attendez. Ah oui, après vous pouvez mettre. Ah oui, voilà. Donc vous avez les filtres dans la caméra, donc directement ça s'applique pendant que vous filmez ou vous prenez une photo, donc c'est direct. Donc ça marche sur l'iPhone 5 et sur l'iPod Touch 5G. Vous pouvez aussi appliquer ces filtres plus tard, une fois que vous avez pris votre photo, dans l'application photo. Donc ça, c'est compatible de l'iPhone 4 ou plus. Donc ça, c'est très bien. Franchement, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. En fait, vous avez presque tout qui est compatible avec ça après. AirDrop, donc c'est compatible avec l'iPhone 5, l'iPad 4G, l'iPad mini et l'iPod Touch 5G. Voilà, Siri, donc c'est toujours iPhone 4S, iPhone 5, iPad Retina, iPad mini, iPod Touch 5G. Donc avec Internet, voilà, donc français pris en charge, c'est très bien ça. Hop, voilà. Donc en gros c'était ça. Voilà, voilà. Donc l'iPhone 3GS, donc bah il n'y est plus. Voilà. L'iPod Touch 4G non plus n'est plus mis à jour, mais bon, voilà. Donc vous savez que j'ai un iPod 4G. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est dégueulasse tout ça. Sérieux les mecs, regardez. Vous avez déjà essayé de mettre quand même Siri sur l'iPod Touch 4G, je l'ai mis, même après une fraîche restore, je peux vous dire ça rame, mais c'est un truc de malade. J'étais obligé de l'enlever, même sur la iOS 6, ça rame, mais c'est horrible. Hein. Il y a des moments où vous avez des coups de lag avec l'iPod Touch 4G, donc voilà, donc franchement, l'iOS 7, je comprends vraiment qu'il ne l'ait pas mis sur l'iPod Touch 4G, même si ça fait un peu chier, on est tous d'accord. Hein. C'est sûr, mais bon, il a fait son temps quand même. On a eu l'iOS 4, il me semble, on a eu l'iOS 5, on a eu l'iOS 6. C'est quand même vraiment pas mal comme l'iPhone 3GS. On a eu vraiment, il a été beaucoup mis à jour, donc c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Mais bon, même si je comprends que vous pouvez être un petit peu dégoûté. Mais bon, voilà, donc il a fait son temps. Pareil, l'iPhone 4, il lag un peu. Hein. J'ai vu sur l'iOS 7, alors je sais pas trop ce que ça donne. J'ai vu sur une vidéo. D'un autre youtubeur qui avait fait donc justement qui avait mis l'iOS 7 sur l'iPhone 4. Je peux vous dire que ça rame un peu, c'était un petit peu voilà, ça fait un petit peu peur quoi, mais bon, ça va apparemment l'iPhone 4S ça passe très bien, l'iPhone 5 bah, c'est superbe et l'iPod Touch 5G ça passe aussi super bien. Donc voilà, donc ben je pense que j'en ai fini avec donc cet iOS 7. Donc qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que je peux vous dire pour finir cette vidéo qui va être un peu longue, je pense. Eh bien, donc déjà, c'est que j'ai parlé pendant au moins 2 heures, ça fait plaisir. Excusez-moi, hein, j'ai dû couper un petit peu vite fait. On revient tout de suite. Donc, qu'est-ce que je pense donc de l'iOS 7 au final? Le bilan que je vais dire, ben, c'est pas mal. Alors, c'est pas excellent. C'est pas un 10 sur 10. Je mettrai pas non plus un 9. Je mettrai un 8 sur 10. Je trouve bien. Ils ont vraiment écouté un petit peu la communauté avec un petit peu l'ouverture entre guillemets. C'est même pas, enfin, c'est toujours fermé. On est toujours d'accord. Hein. Voilà, on peut pas installer des tweaks ou autre. Mais bon, ils ont écouté quand même. Rien que le fait d'avoir mis bah, le control center, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Ils ont quand même, voilà, Oxo aussi. Ils sont inspirés d'Oxo pour le multitâche en temps réel comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Après, j'espère juste qu'ils laisseront une porte ouverte avec cet iOS 7, qu'ils ont laissé exprès des failles pour jailbreaker ce dernier, pour que les utilisateurs, pardon, pour que les utilisateurs avertis entre guillemets, hein, d'accord, enfin je compare les utilisateurs avertis avec les utilisateurs, putain j'ai un problème aujourd'hui avec les utilisateurs lambda par exemple, puissent donc jailbreaker leur iPhone et donc bah, permettre d'outrepasser les limites de ce dernier.
Oui, donc voilà, donc moi je trouve que c'est pas mal. Franchement, ils ont vraiment tout changé. Ça change vraiment, ça redonne l'iPhone, ça lui remet un petit coup de pouce parce que ça commence un petit peu, l'interface commence à être un peu vieille. Alors donc certains vont dire oui, bon, ils ont changé l'interface et tout, c'est un thème ou autre. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a l'interface, ils ont changé l'interface, ok, mais bon, ils ont quand même rajouté, enfin ils sont vraiment allés dans le souci du détail. Quand vous avez par exemple dans l'application boussole là que je vous montre ici, je pense que je vais mettre une vidéo d'ailleurs, vous pouvez voir franchement, enfin voilà, vous avez vraiment plein de détails. Ils ont carrément rajouté une deuxième page. Vous pouvez l'utiliser comme niveau par exemple. Enfin c'est pas mal, moi je trouve. C'est quand même, voilà, ils sont vraiment allés au bout de leur iOS. Ils ont vraiment fait quelque chose avec AirDrop. Ils ont pas fait comme avec l'iOS 6. Bon, quand on regarde maintenant l'iOS 6, c'était une mise à jour mineure, hein. Quand on compare avec ça, vous avez quoi bon, avec l'iOS 6 comparé à l'iOS 5, vous avez eu des nouvelles fonctionnalités pour Siri. Vous avez eu quoi d'autre? Je me rappelle plus trop. Voilà, vous avez pas eu tant de choses que ça, alors que là, franchement, c'est tout qui est vraiment tout est refait. Même les notes, ils ont vraiment fait plein de choses. Et juste pour ça, franchement, ça mérite déjà une bonne note. Rien que pour ça, franchement, qu'ils sont vraiment allés jusqu'au bout de leur iOS. Ils ont tout refait. Donc voilà, donc déjà bah voilà, donc ce que je pouvais dire sur l'iOS 7, donc bien sûr c'est mon avis, hein. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça ferait plaisir. On pourrait voir ce que les autres personnes disent de cet iOS 7. Je sais que les avis sont assez partagés, même si euh, la majorité, je pense, trouve qu'il est quand même correct. Donc voilà voilà pour cette vidéo donc, de présentation et mon avis sur l'iOS 7. Donc voilà, moi je vous dis ciao à la prochaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde.